mise en berne, tenue sombre à l'appel de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kasongo, la diaspora congolaise de France venue en masse pour commémorer vendredi 2 août le génocide congolais pour les gains économiques Génocost à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Les délégués des Nations Unies, Madame la députée nationale Dorothée Madiya Mwamba, la représentation diplomatique, les organisations de la société civile et les amis du Congo. La cérémonie a débuté par la messe suivie du message de l'Église évangélique congolaise de France. Nous commémorons aujourd'hui des jeunes enfants qui n'ont rien fait au monde. Lors de son homélie, le père Simon-Pierre Kasongo a appelé à la charité du monde entier de se pencher sur les génocides congolais pour les gains économiques. Je n'en appelle pas, mais ça devait être spontané que la charité du monde entier se penche sur la République démocratique. Et nous savons que nous avons des amis dans le monde qui entendent, et qui nous aiment et qui vont nous aider. Nous portons avec fierté dans son discours de solidarité avec les victimes, d'engagement pour la paix, la justice et la réconciliation nationale, de perpétuer la mémoire des compatriotes disparus, de plaider pour la fin des conflits et de promouvoir la dignité humaine, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République française, en principauté de Monaco, Andorre et représentant permanent à l'UNESCO, appelle à la mobilisation de la communauté internationale. En cette journée des Génocost, qui traduit les génocides pour des gains économiques, l'ambassade de la RDC appelle à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les efforts de notre pays dans la promotion d'une culture de paix et de non-violence envers ses détracteurs. Vive la République démocratique du Congo. Pour rendre hommage et honorer les victimes ainsi que les acteurs du processus, un moment de recueillement et du dépôt de gerbes de fleurs par le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur, accompagné par la représentation diplomatique, a eu lieu au bâtiment de la salle de conférence. L'idée que le gouvernement puisse proclamer la date du 2 août comme la date de commémoration du Génocost, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, ça me touche. Ce Génocost nous remet en mémoire, même si c'est en période de festivité, nous remet en mémoire les atrocités que l'humain peut donner. Donc il faut penser avant tout ce qui peut se passer. Stop, et il faut continuer comme ça. Donc je refais le stop, stop, stop. La cérémonie s'est clôturée avec la photo des familles en tendant la main droite ouverte en signe de stop. La marche de procession bougie allumée s'est terminée devant l'ambassade pour la mise en lumière de la situation des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en République démocratique du Congo et de la dénonciation de ces atrocités.